secret to Beatmaker. Salut à tous, je vous fais une courte démonstration pour vous montrer comment on peut faire du sampling en mode shop sur Ableton Live. Donc c'est très simple et c'est vrai que c'est une des techniques principales qu'on a envie d'apprendre quand on fait du beatmaking et je vais vous montrer comment je bosse. Donc en fait dans Ableton Live, ce qui est super, c'est qu'il n'y a pas besoin de découper ses samples au préalable. On a juste à glisser donc le son original MP3, Wave ou autre format FLAC par exemple directement sur une piste audio, et donc nous pouvons la lire et délimiter donc la zone sur laquelle on veut travailler. Donc je vous fais écouter, pour moi j'ai utilisé que ce bout là au niveau du sample, je vous fais écouter comment ça sonne. Bon, j'ai pas utilisé cette partie là finalement, j'ai été à peu près jusque là. Ensuite, je me suis fait une boucle sur 127 BPM. Voilà, je l'ai calé un peu à ma manière. Donc, je vous fais pas un cours sur le warping. En tout cas, dans Ableton Live, vous pouvez très facilement replacer les points de votre élément là où vous voulez. Voilà. Ça vous donne un petit exemple pour ceux qui ne connaissent pas. J'ai fait pareil entre les deux extrémités. Et à l'intérieur, j'ai recalé un petit peu comme bon me semblait. Bon me semblait même. Donc on va écouter ce que ça donne. J'ai fait un petit beat, rien de bien glorieux, mais bon, histoire de dire. Bon, c'est cool, hein, mais bon, le but c'est pas de plagier un sample, ni d'avoir un son tout mou de du beat, pardon. Donc j'ai chopé ce sample, c'est-à-dire à chaque point warp, j'ai créé un petit échantillon que je vais pouvoir jouer avec mon clavier, mon push ou autre contrôleur. Dans Live, il suffit de cliquer droit, faire découper en nouvelle piste MIDI par warp marqueur. On peut choisir aussi tout l'un deuxième de note, un 4, etc. par mesure, par transient, donc toutes les attaques dès que ça change. Donc là, je fais OK. Il m'a créé mes différents éléments. Donc, je vais pas vous montrer là-dessus, hein, c'était juste pour vous montrer la petite manip. Je vais vous montrer là où moi j'ai découpé. Donc voilà. Première chose, j'ai mis un velocity pour fixer au maximum donc la vélocité MIDI. Ensuite, j'ai mis la release à fond, ce qui me permet que quand je joue un sample, j'appuie une seule fois dessus, il le joue à fond. Et j'ai mis aussi tous les éléments sur le même choc. Donc ça, il suffit d'activer la fonction ici et ensuite la fonction là. Voilà, ces petites fonctions cachées. De les mettre tous sur le même choc. J'ai pas utilisé les derniers, donc j'ai pas été jusqu'au bout. Et ça nous permet d'appuyer plusieurs fois sur le même pad, donc pour jouer le même sample sans qu'il se chevauche. En fait, à chaque fois qu'on relance le son précédent s'arrête, comme ça. Voilà, par contre, la dernière fois que je le touche, il va jusqu'à la fin. Donc ça c'est cool et j'ai fait pareil pour tout en fait. Voilà. Et donc je me suis fait un petit shopping et on va écouter ça. Enfin voilà. Et donc ensuite, j'ai mis ma séquence ici et j'ai joué de la 808 basse par-dessus. Voilà, histoire de jouer avec quoi.
Comme vous voyez, on peut changer le niveau et la panoramie de chaque son directement ici. Voilà, ça c'est notre drum rack. C'est un drum rack, c'est comme ça que ça s'appelle. Et quand on l'ouvre, on a donc chaque piste de chaque élément du sample pour pouvoir le choper. Donc ce fut un plaisir de vous avoir fait ce court tutoriel comment découper un sample façon shop dans Ableton Live. Peace.